Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er août. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, en ce jeudi 1er août, un entraînement, c'était ce matin à 10h30. Mais nous, on va revenir avec les photos lors de l'entraînement hier qui a eu à 17h30 parce que hier il y a eu double séance d'entraînement, une le matin et une l'après-midi. Et voilà, les meilleures photos de la séance du jour des Parisiens, c'était hier, je dis celle de 17h30 avec par exemple Milan Skriniar avec Marco Asensio. On peut voir également Donnarumma qui a repris l'entraînement depuis le début de la semaine. Lundi c'était les tests médicaux et depuis mardi entraînement, et hier également entraînement, aujourd'hui également entraînement, la même chose pour cette fin de semaine. Le nouveau gardien Safonov est pour l'instant toujours la seule recrue du côté du PSG, la seule recrue officielle, même si une autre là est très proche d'arriver. On peut voir également Moscardo qui est présent à l'entraînement depuis le 15 juillet dernier, ou bien sûr Luis Enrique avec son staff également présent. Et tiens, en parlant de recrues, parce que là on en parle quand même depuis, je sais pas, ça fait au moins les gars qu'on parle de ce joueur, et là vraiment je pense qu'on rentre peut-être dans le dernier jour, peut-être dans l'avant-dernier jour, avant la signature officielle de ce joueur. C'est João Neves, c'est confirmation de Fabrizio Romano. Erwigo, ça y est, il a sorti son slogan Erwigo, vous savez quand il dit ça, quasiment coup sur le jeu, rejoint le club, ça y est, Erwigo. Pour João Neves au Paris Saint-Germain, annoncé par Fabrizio Romano. Le prix aussi est confirmé, 60 millions d'euros. Pour moi, les gars, c'est un énorme coup réalisé par le PSG, donc c'est 60 plus 10 millions de bonus. Voilà, prix du transfert 70 millions, mais pas que le Benfica en attendait 120 millions d'euros, donc le PSG a toujours refusé. Ils auraient pu craquer le PSG depuis 2 semaines et dire voilà, on paye les 120. Voilà, comme ça c'est fait, 70. Je trouve que c'est très bien géré le transfert de João Neves. À 19 ans, il va débarquer du côté de Paris. Et c'est même aujourd'hui, je parlais de demain vendredi, qu'il allait venir et passer sa visite médicale. C'est même aujourd'hui, ce jeudi, qu'il va passer sa visite médicale. Donc ça se peut que ce soir, peut-être demain, je sais pas, j'ai pas la date exacte, mais voilà, que ça soit officiel là dans les prochaines heures concernant João Neves du côté de Paris. Donc ça sera un contrat de 5 ans. Et à noter le gros travail de Luis Campos et de Luis Enrique. C'était la priorité au milieu de terrain. Et voilà, le transfert est quasiment validé là dans les prochaines heures. Donc on est très content de voir ce joueur qui va s'engager à Paris, João Neves, qui est déjà venu à Paris bien sûr dans le passé en tant que touriste, mais maintenant il va jouer du côté du Paris Saint-Germain. Et de nouveau un Portugais du côté du PSG, parce que c'est quand même Nuno Mendes et Vitinha titulaire. Lui aussi, je pense dans le futur, ce sera un titulaire indiscutable du côté du Portugal. Et ces deux enfants vont se retrouver au PSG. Un clin d'œil du destin. C'est Gonzalo Ramos avec João Neves. À l'époque, ils étaient amis. Et maintenant, ils sont toujours amis, bien sûr. Mais ils jouent ensemble au Portugal, ils jouent ensemble maintenant. Du côté du club parisien, c'est vrai que ça fait le 5e joueur portugais du côté du PSG. Avec Gonzalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo. Et maintenant, tu vas rajouter un João Neves qui a seulement 19 ans. Ça sera le plus jeune des 5. Donc voilà, le Portugal Saint-Germain, on peut dire, par rapport à cette équipe. Donc voilà, parfait les gars, João Neves. Là, on vraiment rentre dans le dossier final, dans le sprint final. Et on est très content. Concernant un autre joueur aussi que le PSG veut, c'est Nico Williams. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour tous les clubs intéressés pour lui, parce qu'il devrait rester à Bilbao la saison prochaine. Pourtant, regardez, il y a beaucoup d'équipes intéressées. Donc il y a le PSG, bien évidemment, je parle de ce joueur parce que le PSG est intéressé. Il y a le Barça, il y a Arsenal, il y a Chelsea et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, sauf revirement de dernière minute, et Williams devrait rester du côté de Bilbao. Donc après, peut-être le PSG réessayera dans un an, mais ça semble très compliqué l'arrivée du joueur espagnol. Concernant Victor Osimhen, donc Luis Campos joue la montre dans le dossier Victor Osimhen. Le conseiller sportif sait que Naples peut se retrouver dans une situation délicate s'il ne vend pas son attaquant, car son remplaçant Lukaku n'attendra pas indéfiniment, parce que en gros Naples ils aimeraient avoir Lukaku pour le remplaçant bien sûr d'Osimhen. Lukaku il attend que Naples passe à l'action, et voilà, Naples en gros ils seront obligés déjà de vendre bien sûr Victor Osimhen avant de pouvoir recruter Lukaku. C'est pour ça que tout pourrait s'accélérer, parce que Lukaku il va pas attendre X temps, et à un moment il va dire voilà, Naples il met trop de temps, donc du coup je vais aller dans un autre club. C'est ce qui va faire accélérer le dossier, on peut dire, et la vente de Victor Osimhen, et pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant toujours le PSG refuse bien sûr les 130 millions d'euros demandés par l'équipe de Naples. Si le PSG arrive à faire la même chose et pas craquer, et essayer d'arracher un prix beaucoup moins élevé comme ce qu'ils ont fait avec João Neves, avec Osimhen, les gars, ce serait encore un énorme coup. Concernant Julian Alvarez, donc le PSG n'a pas abandonné la signature de Julian Alvarez. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique. Donc Luis Campos et la direction parisienne rencontreront Manchester City après les Jeux Olympiques. Pas que peut-être demain pour lui, les gars, ça sera fini. Il joue contre l'équipe de France avec l'Argentine. S'il y a élimination, donc après il va parler de son futur, et voilà, tout pourrait s'accélérer peut-être la semaine prochaine. Donc City demande 70 voire 80 millions d'euros pour laisser partir son joueur, et le PSG n'a pas abandonné la piste. Donc pour l'instant je pense plutôt que c'est Osimhen,
Bon, les deux ne viendront pas, mais enfin les deux ensemble, hein, je vous parle. Mais si Osimhen c'est pas possible, je pense que le PSG activera directement le plan B, on peut dire, avec le joueur Julian Alvarez. Concernant Désiré Doué, donc sur PSG Inside Actu, hein, maintenant que João Neves a signé au PSG, même si c'est pas encore fait, c'est quasiment fait, 99,9%, Paris va maintenant passer aussi la seconde concernant Désiré Doué, qui est la priorité maintenant en attaque, hein, même si rien ne sera officiel avant la fin des Jeux Olympiques, parce qu'il a dit qu'il voulait prendre sa décision après les JO, et rien ne dit qu'un accord de principe soit trouvé avant, ça peut trouver un accord de principe entre toutes les parties, donc il a dit, hein, celui qui gère le Twitter, je l'ai toujours dit, je suis confiant, même si c'est dans le football, tout peut aller très vite. Ouais, il faut voir, il faut attendre surtout maintenant la décision du joueur. Mais voilà, maintenant la nouvelle priorité, peut-être ça sera Désiré Doué. Concernant Kimmich, hein, le PSG travaille toujours, hein, sur le joueur, hein, et surtout travaille sur le joueur depuis des mois sur le dossier Kimmich. Il est probable, hein, qu'il termine sa dernière année de contrat avec le Bayern cette année. L'Angleterre ou l'Espagne seraient ensuite des destinations privilégiées. Le PSG est toujours intéressé, donc on verra lui aussi. On attend qu'il prenne une décision concernant son futur. Dans le sens des départs, Carlos Soler, lui, ça sent le départ. Et la Real Sociedad est en négociation avancée avec le PSG pour le joueur espagnol. Celui qui devrait remplacer Mikel Merino qui part à Arsenal, hein. Le retour en Espagne de Carlos Soler serait sur le point d'être finalisé. C'est vrai qu'on ne pense pas, les gars, qu'il aura encore un gros rôle important la saison prochaine. Ça sent encore le très faible temps de jeu pour lui. Donc le mieux, je pense, c'est un départ, surtout qu'à des joueurs comme João Neves qui va arriver au club. Il y a Fabien Ruiz qui va être conservé. Là, il faut le garder plutôt, Fabien Ruiz, bien sûr, et faire partir plutôt Carlos Soler. Et tu peux toujours faire venir peut-être un Kimmich ou un Schouten, le joueur du PSV qu'on a parlé aussi ces derniers jours, qui est également pisté au milieu de terrain. Concernant le dossier Sancho, donc Sancho souhaite toujours rejoindre le PSG, mais pas encore d'accord trouvé. Hein, il veut venir, mais c'est compliqué. Hein, voilà. On peut voir le mercato, des fois il y a des choses qui se font très simples et des fois ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas eu d'avancée significative dans ce dossier, les négociations entre les clubs n'ont pas encore commencé, mais le joueur veut toujours venir du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant il faut passer à l'action concernant, surtout se mettre d'accord avec Manchester United. Concernant un départ, c'est Renato, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour tout le monde, pour le PSG, pour le Benfica et pour Renato, parce que ce soir donc le journal Record Portugal annonce que Renato à Lisbonne, donc regardez, il a atterri hier soir à Lisbonne, et je suis heureux et préparé pour cette nouvelle étape parce qu'il va s'engager, aujourd'hui visite médicale, si tout est ok, il va s'engager dans la journée du côté du Benfica. Donc le PSG et Benfica se sont mis d'accord pour un prêt d'un an avec une option d'achat de 10 millions d'euros, c'est-à-dire dans un an s'il fait l'affaire, le Benfica l'achètera 10 millions d'euros à l'équipe du PSG. Donc à ce jour, le PSG prend en charge la totalité du salaire pendant son prêt. C'est-à-dire quand même que le PSG va payer 100% de son salaire quand il va jouer au Benfica. Voilà, concernant Renato, c'était peut-être dans l'accord avec João Neves, hein, peut-être. Voilà, que le PSG devait payer le salaire de Renato pour que João Neves soit transféré au prix que je vous ai parlé tout à l'heure. On continue, on va parler cette fois-ci de nouvelles images du futur 4e maillot du PSG qui sortira début d'année 2025. Et ce sera un maillot de couleur bleue. Voilà, ce magnifique maillot. Voilà, donc là il y a déjà le maillot domicile et extérieur qui ont été dévoilés. Le 3e maillot devrait être dévoilé au mois de septembre, comme d'habitude, et le 4e maillot, ce sera au mois de janvier, ça devrait être un maillot de couleur bleue. Concernant les droits TV de la Ligue 1, ça y est, l'accord est fini, on peut dire fin de ce long feuilleton, donc les droits TV seront bien sûr DAZN et beIN Sport. En gros, le PSG sera diffusé sur une de ces deux chaînes-là lors de la prochaine saison. Voilà, c'est un montant de 500 millions d'euros à peu près, hein, si on cumule l'offre de beIN Sport et DAZN par rapport aux droits TV de la Ligue 1. On félicite Manuel Ugarte, même si peut-être il ne reviendra jamais jouer au PSG parce qu'il pourrait partir à Manchester United, mais il figure dans l'équipe type de la Copa América qui a été dévoilée hier, hein, les meilleurs joueurs du tournoi complet on peut dire, et Ugarte parmi bien sûr les meilleurs milieux de terrain. Des nouvelles également de Ligneiro, bon c'est un joueur qui n'a pas signé au PSG, mais après la blessure de Ligneiro, parce que Ligneiro blessé au métatarse, hein, il s'est blessé lors d'un dernier match de Manchester, il est blessé pendant 3 mois, et le PSG a déclaré être au courant de la fragilité physique du joueur avant son transfert, ce qui explique pourquoi le club n'a pas voulu payer autant que Manchester, parce que Manchester United, ils ont payé 62 millions d'euros plus 8 millions de bonus, qui fait 70 millions d'euros le transfert, et le PSG était intéressé par les Ligneiro, ça en a beaucoup parlé, mais le PSG voulait pas mettre autant que Manchester, parce qu'il savait en gros que le joueur avait des problèmes physiques, hein, je sais pas si c'est plutôt à la cheville, et voilà, on peut voir maintenant qu'il est blessé. Ligneiro nous souhaite toujours quand même un bon rétablissement, même s'il n'a pas voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. Le plus gros chèque de transfert de l'histoire du football, regardez, hein, enfin, un chèque du PSG pour le Barça, hein, de la Société Générale avec plus de 222 millions d'euros, c'est fou bien sûr, c'était lors du transfert de Neymar, et tiens on finit avec Neymar aujourd'hui, et on retourne sur peut-être la plus grosse saison de Neymar du côté du Paris Saint-Germain, sa première quand il est arrivé en 2017. Il avait sorti 30 matchs, toutes compétitions confondues, c'était en Ligue 1,
28 buts et 16 passes D en 38 matchs. Il a loupé 8 matchs parce que peut-être il était blessé, voilà. Mais là, j'ai 30 matchs, regardez-moi ses stats, 28 buts et 16 passes D. Le meilleur joueur ayant foulé les pelouses de Ligue 1, certainement sur cette année-là, Neymar. Hein. Il avait été tout simplement exceptionnel. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi. J'espère que demain les gars, on parlera d'une deuxième recrue officielle du côté du PSG avec l'arrivée de João Neves qui est imminente. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.